quoi? Ne serait-ce pas un petit peu de fatigue qui commence à montrer le bout de son petit nez? Et ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Et que même si comme moi vous n'avez pas trop la pêche aujourd'hui, bah, au moins que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour un petit tirage canalisation. Et on va voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe aujourd'hui. Et voyons. Si vous entendez du bruit derrière, ce sont toujours mes petites chéries, mes petits animaux d'amour que j'aime énormément, qui sont en train de foutre le bordel depuis le début du week-end. Voilà, si vous entendez des petits rouroum et des petits grrrr, c'est normal. C'est totalement normal. Enfin non, pas vraiment, mais on va dire que si. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit pour Madame, Mademoiselle, Pingouin féminine. On a aujourd'hui pas mal de choses. Il y a beaucoup de transformations, au niveau physique qui sont en train de se mettre en place. J'ai remarqué qu'avec Aurélie du Fil d'Or, on a vu qu'il y avait pas mal d'enracinement à faire, pas mal d'ancrage qui manquait un petit peu là depuis la semaine dernière. Alors, c'est vrai que pendant le confinement, on fait pas grand-chose et c'est un petit peu le but aussi de ce confinement-là, d'un point de vue énergétique, hein, pas d'un point de vue gouvernemental, santé, hygiène et tout machin, d'un point de vue énergétique, c'est vraiment de nous réancrer, c'est-à-dire de simplement profiter un petit peu du temps qu'on a et d'un petit peu tout ça. Le but, là, ça va vraiment être de profiter du moment présent. À partir du moment où on profite du moment présent, où on est dans le moment présent et où on est dans ce qu'on fait et dans ce qu'on fait, ce qu'on est, tout ça, on est en train de travailler l'ancrage. Et c'est vrai que dans cette ère un petit peu moderne où tout va très vite, où c'est métro, boulot, dodo, on n'est pas spécialement dans ce qu'on fait, on pense toujours, soit quand on est au boulot, à qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine, il y a les factures à payer, etc. Quand on est dans les transports, on pense au boulot, on pense à la maison, mais on ne pense absolument pas à ce qu'on est en train de faire. Quand on fait quelque chose de base, maintenant, c'est vraiment dans cette optique. Je ne suis pas vraiment dans ce que je fais, je suis plutôt ailleurs, mais absolument pas dans ce que je suis en train de faire, sauf pour les métiers à risque, hein, forcément. Voilà. Mais globalement, on est en train de penser à plein de choses en même temps et on n'est pas dans ce moment présent-là, donc ça fait que ça manque d'ancrage. C'est dommage. Et du coup, là, énergétiquement, on est en confinement, donc ça veut dire concentre-toi sur ce que tu fais. Tu n'as pas à penser à autre chose, tu penseras à autre chose plus tard, après le confinement. Pour l'instant, pense à ce que tu es en train de faire et quand tu le fais, sois vraiment à fond dedans. Ça va faire travailler l'enracinement, ça va faire travailler l'ancrage, ça va faire énormément de bien à tout le monde. On est aussi dans une grande phase ici de transformation. Hein. On est là, la planète entière est au repos complet, forcé. La période qui va en sortir de cette période-ci, ça va être un petit peu mastoc. Mais ça va être pour du mieux, on l'espère. On croise les doigts. Hein. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain, mais on croise les doigts pour que ce soit pour du mieux. En tout cas, là, la féminine, elle est vraiment en train de renouer avec ses aspects féminins, c'est-à-dire tout ce qui va être innocence, tout ce qui va être gentillesse, tout ce qui va être harmonie, tout ce qui va être équilibre. On est ici sur un panda. Les pingouins deviennent des pandas. Voilà. Il n'y a pas de pingouin d'ailleurs dans ce jeu, c'est dommage. Il n'y a pas de pingouin. J'aurais bien aimé avoir un pingouin. Pour ceux qui me demandent, c'est l'oracle du langage secret des animaux que vous avez ici. Aux éditions Vega. Alors, ça c'est les énergies de la féminine. On va voir un petit peu comment ça se passe pour elle. Qu'est-ce qui se passe en ce joli mercredi? Parce que du coup, c'est les énergies du mercredi. Ouais. Milieu de semaine, qu'est-ce qui se passe pour la féminine?
quelles sont les énergies qu'elle va devoir un petit peu travailler. Ici sur le mystère, il y a un sentiment dans tout cet aspect un petit peu mystérieux, justement, dans tout cet aspect, les choses qui se passent dans les semaines, dans les jours à venir, on ne sait pas trop ce qui va se passer et on nous demande vraiment d'utiliser notre intuition parce que notre intuition sait un petit peu comment les choses vont évoluer et c'est tout simplement avoir la conviction de cette intuition. On nous appelle ici à écouter notre sensibilité et à avoir cette agilité d'esprit, cette vivacité d'esprit par rapport un petit peu à ces intuitions-là. C'est-à-dire utiliser vraiment notre intuition avec notre perspicacité, avec nos méninges. C'est un petit peu le but de la vie, quoi. Utiliser son intuition et de réfléchir en même temps. On nous appelle avec l'instinct, vraiment on mise ici, là, en ce milieu de semaine. Il est possible que la féminine ait beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui arrivent, beaucoup de ressentis. Parfois les messages ne sont pas vraiment des messages, hein. Vous pouvez le voir dans mes guidances, ça va plus être des ressentis que je vais devoir traduire avec des mots pour vous qui regardez cette vidéo. Enfin, les vidéos de manière générale, mais en général, ça va être des ressentis. Donc, écoutez ces ressentis-là, écoutez ces émotions que vous avez, les choses qui sont en train de remonter, tous ces petits trucs-là, en fait, tout simplement. Parce que, visiblement, là, en ce milieu de semaine pour la féminine, ça va bombarder. Voilà, on peut le dire, ça va bombarder. On parle de beaucoup de joie, de lumière et de compassion pour la féminine en ce milieu de semaine. Ok. Maintenant, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui va se mettre en place à partir du milieu de semaine pour la fin de semaine. Comment ça va se passer un petit peu pour nous. J'espère que ça se passe bien, s'il vous plaît. Très gentil. Alors. On nous demande de garder la foi par rapport à ces mystères, par rapport à ces choses qui sont cachées. Tu viens de te taper un sprint. Alors, des choses qui sont cachées, gardez la foi par rapport à tout ça, même s'il y a des choses que vous ne savez pas. Je vois surtout par rapport au masculin, par rapport au professionnel, par rapport à l'avenir en fait, de tout domaine confondu, par rapport à l'avenir, il y a ce côté garde la foi. Garde la foi parce que ça va être très important. Là, en ce moment, tu ne peux pas acter là-dessus. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Forcément, tu es en confinement, donc tu peux pas bosser, tu peux pas non plus aller voir ta famille et autres. Garde confiance dans le fait que les choses vont bien se passer. Vraiment, ça va être très important. On ne demande pas de ne pas du tout s'inquiéter. On dit qu'il faut lâcher prise par rapport à cette inquiétude. Et ça va être important dans le sens où c'est ce lâcher prise qui va justement vous permettre de ne plus être dans les peurs. Être dans les peurs, ça attire du coup l'énergie de la peur. La peur, c'est comme si tu lançais un lasso sur un truc, que tu l'as attrapé du premier coup et que tu étais en train de le tirer. Plus tu as peur, plus tu le tires et plus ça vient vers toi. Donc c'est pas vraiment ce qu'on souhaite, hein. Normalement quand on a peur, on a plus envie de le repousser, et ben là on est en train de l'attirer. Donc lâcher prise, ça va permettre de, pouf, le lasso il part et le machin il part avec. Loin, très 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 loin si possible. Donc on lâche prise, la peur c'est normal, la peur c'est totalement humain, surtout dans les circonstances qui sont en train de se passer actuellement, mais essayez de lâcher prise, ayez foi dans le fait que les gens sont ou vont devenir responsables et que ce climat un petit peu pas top là va s'alléger un petit peu plus en avant, plus on va rentrer dedans et plus ça va rentrer dans la tête en gros. Et plus on va vivre ça un petit peu mieux. Mais là, pour l'instant, lâchez vraiment toutes vos peurs qu'il y a par rapport à l'avenir, par rapport à l'après-confinement. L'après-confinement, on n'y est pas encore. On vient de se reprendre 2 semaines de plus. C'est pas encore tout de suite que ça va arriver. Donc là, on a encore 2 semaines de plus pour, justement, souffler. Profitez de ce temps-là vraiment pour faire des choses que vous avez envie de faire et que vous remettez un petit peu à plus tard à chaque fois. Là, on vous dit bien de ne rien faire et surtout de vous faire violence pour ne rien faire. Et de vous faire violence surtout pour ne pas penser à après.
Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne le masculin. Le masculin, il est dans un cycle de réflexion en ce moment. On est vraiment sur une perspective qui s'ouvre et on a pour ça pas mal de libération. C'est-à-dire que pour avoir ces perspectives qui s'ouvrent, pour avoir ces réflexions nouvelles, il faut tout d'abord enlever les blessures. Parce que si on réfléchit avec les blessures et avec ces peurs-là qui sont liées à l'abandon, au rejet, blablabla, ça va pas le faire. Donc du coup, il va falloir libérer un petit peu tout ça si masculin flamèche veut avancer. Tu peux pas avancer avec un boulet au pied, tu peux pas avancer en étant enchaîné à un poteau. C'est pas possible. Ou alors tu fais du surplace et tu te mets une bulle d'illusion autour de toi en te disant que tu es en train de courir un marathon. Moi c'est ce que je fais pendant que je fais mon sport. Je m'imagine faire 10 km alors que j'ai fait 500 mètres. Mais c'est bien, en un sens, la motivation, c'est voilà. On a aussi masculin, c'est pareil. Il va avoir pas mal de signes là, il va avoir pas mal de ressentis, surtout des ressentis, pas spécialement des signes, plus des ressentis, ouais. Plus des trucs dans l'énergie, il va capter ces énergies-là, il va les ressentir vraiment très profondément. Il y a ces ressentis annonciateurs de quelque chose, comme on l'a vu du coup dans la guidance du week-end. Le masculin sent beaucoup de choses en ce moment et ça va continuer jusqu'à fin avril. Les masculins, ils vont pas être ils vont pas avoir la pêche, ils vont pas avoir la banane jusqu'à fin avril. Mais ça, c'est pour leur demander d'avoir confiance en eux. Véritablement, là, on leur demande de renouer quelque chose avec eux-mêmes, surtout d'eux aux autres et des autres à eux. C'est la confiance que j'ai en moi, donc du coup, c'est la confiance que je place dans les autres et la confiance que les autres placent en moi. C'est un petit peu cette blessure de rejet, tu vois, c'est-à-dire que bah, si je me rejette moi, les autres du coup vont me rejeter et ça fait que je vais me ressentir rejeter des autres. C'est le petit triangle infernal de la blessure du rejet. Il y a toujours des triangles. Hein. Les triangles, voilà. Triangle, visiblement, il y a des coins, il y a des angles dans tous les sens. Du coup, c'est un petit peu trop agressif comme figure. Là, on est aussi sur le côté persévérance. Donc, par rapport à tout ça, masculin, il va falloir vraiment rester dans cette persévérance. Il va pas falloir que tu lâches, il va pas falloir que tu abandonnes. Le côté défaitiste, là, il va falloir vraiment l'oublier. On est vraiment sur le côté, il faut que tu te débrouilles. Voilà, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Et le faire tout seul, tu vas voir que tu
tu peux le faire et du coup ça va te redonner confiance en toi. Mais là, ce mouvement va te demander beaucoup de détermination, mais tu vas voir que par la suite, on a beaucoup de rires qui vont revenir et il y a ta curiosité qui va reprendre un petit peu le dessus. Et ça, c'est bien parce que la curiosité amène justement à s'intéresser à pas mal de choses. Alors, voyons voir comment ça va se passer pour le milieu de semaine vers la fin de semaine pour les masculins. J'ai mon chaton qui arrête pas d'attaquer mes fleurs, ma lampe fleur qui est juste là. Et à chaque fois que je la perds de vue, je balise un petit peu pour les miens. C'était la partie racontage de life de la vidéo. Alors, pareil, transformation pour le masculin. On est sur un être en devenir qui va vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de beauté. On est aussi sur ce côté travail d'équipe, créativité, le fait que la féminine renoue avec ses compléments. Non, ses attributs féminins, ça va faire que le masculin, lui aussi, va renouer un petit peu avec tout ça. On retrouve de la créativité. On a une belle résolution là pour justement récolter un petit peu plus de choses plus sympas. On a un rayonnement qui arrive pour le masculin parce qu'une fois qu'il aura libéré un petit peu tout ça, une fois qu'il aura eu ses compréhensions par rapport à tout ça et autres, encore une fois sans que la féminine s'en mêle, le masculin fait très bien son travail tout seul. Et vouloir un petit peu lui mâcher le travail, etc., c'est justement lui dire « je n'ai pas confiance en toi pour que tu le fasses, donc je te mâche le travail pour que tu le fasses ». Donc on laisse les masculins faire, ils le font très bien tout seuls, et justement ça va permettre un meilleur rayonnement, ça va permettre une plus belle expression de soi, une meilleure communication, et on sent que les choses là, pour les masculins, sont en train de s'accélérer. Comment ça va se passer pour milieu de semaine vers fin de semaine pour les masculins? On a la carte de l'amour qui vient de sauter. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, masculin. On a ici une clé qui est trouvée pour justement voir un petit peu, on a des compréhensions qui se font pour voir un petit peu toutes les ombres qui l'empêchent d'accéder à son jardin secret, qui l'empêchent d'accéder au vrai lui, qui l'empêche d'être lui-même, tout simplement. Donc ça, c'est littéralement les blessures qui sont en train de ressurgir un petit peu. On a un masculin qui renoue un petit peu avec ce qu'il veut vraiment, ce qu'il a vraiment envie, plutôt que de s'axer sur, comme on l'a dit hier, sur des rêves qui ne sont plus exacts, qui correspondent plus à la personne qu'il était avant que la personne qu'il est aujourd'hui. Donc là, masculin, c'est plutôt cool parce que du coup, on va vraiment vers des envies qui lui correspondent beaucoup mieux. On a vraiment ici, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer énergétiquement pour les masculins. Pour moi, ils sont vraiment en train de changer du tout au tout. Il y a des énergies très fortes en ce moment pour eux, qui vont faire qu'ils vont vraiment aller, pas aller consciemment vers leurs ombres, parce que ça c'est plutôt le travail de la féminine, mais qui vont de plus en plus vers ce côté nettoyage de blessures, encore une fois, dans l'inconscient. Vraiment, ayez foi dans le fait que vos masculins sont en train de travailler. C'est pas parce qu'ils travaillent pas de la même manière que vous, c'est pas parce qu'ils vont pas voir des thérapeutes ou des médiums, ou qui regardent des tirages et autres, qu'ils ne le font pas. Vraiment, rappelez-vous, quand vous n'étiez pas éveillé, vous travaillez exactement pareil. Sinon, ça voudrait dire que vous aviez gardé la mentalité de l'enfant que vous étiez quand vous aviez 3 ans. Ce serait un petit peu problématique. On a ici le bouquet, donc il y a quelque chose
Lewis, pardon. Il y a quelque chose d'assez beau, d'assez majestueux qui ressort. Encore une fois, j'utilise pas la définition propre de la carte. Pour moi, ça veut surtout dire qu'il y a une récompense qui va arriver vers le masculin, qui va lui faire plaisir. Pour l'instant, il est figé. Parce que il y a ce côté, je dois prendre une décision, mais je ne sais pas si cette décision est une bonne idée ou pas. Je suis encore en train de peser le pour et le contre. C'est un petit peu comme, bon, est-ce que je regarde le Hobbit ou est-ce que je regarde le Seigneur des Anneaux, tu vois. Bon, pour moi, c'est une question existentielle. Pour moi, c'est une question très, très existentielle. Et bah du coup, tu vas passer toute ta soirée à te poser la question et finalement, tu vas aller te coucher sans même regarder les films. Voilà, comme ça c'est réglé. Là, il est vraiment dans ce stade où je me pose beaucoup trop de questions. Je suis vraiment en train de peser le pour et le contre parce que c'est une décision très importante pour le reste de ma vie. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup impacter sur la suite. Que ce soit avec ma famille, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie personnelle. Ça peut être une séparation avec une personne avec laquelle il est, ça peut être une démission de son travail, ça peut être un déménagement, ça peut être énormément de choses, mais en tout cas, il y a une décision ici qui est très, très, très impactante pour la suite et qui est énorme. Vraiment, ça va être la décision de l'année, littéralement. Donc là, il est en train vraiment de peser le pour et le contre. Est-ce que j'ai l'argent pour déménager? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que si je quitte mon travail maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je devrais pas attendre un petit peu? Est-ce que c'est une bonne idée de se séparer de cette personne-là aussi? Il y a beaucoup de choses à prendre en considération et c'est pas juste dire oui ou non. C'est tout ce qu'il y a après aussi à prévoir, quoi. Et c'est cet après, encore une fois, qui lui fait peur. Donc exactement comme la féminine qui se pose pas mal de questions par rapport à l'après-confinement et un petit peu tout ce qui va se passer pendant le confinement aussi, et bien le masculin c'est exactement pareil, mais à un niveau très très existentiel, on va dire. Du coup, là, ce qu'on lui demande, c'est d'enlever les masques, d'être beaucoup plus dans cette sagesse et de trouver sa propre voie, de retrouver sa boussole interne qu'il a enfouie sous des couches et des couches de déni, etc. C'est ni plus ni moins masculin que ton intuition qu'on te demande de retrouver et qu'on te demande d'écouter sans la voix de ton ego. Voilà, voilà. On coupe un petit peu cet ego malsain qui est en train de te ruiner un petit peu la santé, qui est en train de faire en sorte que tu te poses aujourd'hui, ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et qui t'empêche de prendre cette décision de manière réfléchie. Donc comme la féminine, il va falloir que tu t'ancres un petit peu, il va falloir que tu sois dans le moment présent. Et voilà. C'est marrant parce que, encore une fois, eh ben, les deux, ils ont exactement la même chose à travailler, mais pas de la même manière. Voilà. Les pingouins, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment avec moi, que peut-être que ça vous a pas fait rire, mais au moins que, voilà, pendant 10-20 minutes, plutôt 20 minutes, vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Si jamais ça t'a plu de voir ma tête pendant 20 minutes, et que tu as encore envie de revoir ma tête pendant je ne sais combien de minutes, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la cloche pour avoir une notification qui dit « Hey, elle a posté une vidéo !» Voilà, voilà les pingouins, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin aussi de vos proches, prenez de leurs nouvelles. Et moi, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.